Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur le son dans la vidéo quand on fait une chaîne YouTube. J'espère que les canards que j'ai mis en fond, là je les ai embauchés, ne nous perturberont pas trop. Je voulais vous faire un petit post sur le son parce que c'est important. Et puis si vous montez votre chaîne YouTube, il est peut-être important, il est même très important d'y réfléchir. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du son? Bien parce que paradoxalement dans une chaîne YouTube, c'est la première chose que les gens vous présentent. Il faut avoir un bon son pour pouvoir enregistrer correctement. Et c'est une des choses que négligent les gens, qui s'en aperçoivent après, heureusement, puisqu'ils se voient. Mais parfois, vous voyez certaines vidéos qui n'ont pas un son correct, et c'est un peu malheureux. Alors, je ne prétends pas avoir un son parfait. Moi, j'ai fait des centaines de vidéos. Elles sont ce qu'elles sont. Je crois que j'ai essayé dans mon cas, et je vous suggère la même chose, d'essayer d'avoir la meilleure qualité par rapport à un effort modéré. C'est-à-dire, si vous avez une courbe qui vous montre la progression que vous pouvez avoir au niveau de la qualité de votre son, vous devez avoir un son qui est le meilleur par rapport à un temps passé relativement faible. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que on veut un son qui est bon? Tout simplement parce que un son, c'est ce qui va faire que la personne va rester accrochée à la vidéo. Les gens écoutent sous forme de podcast parfois vos sujets, mettent la vidéo à tourner et l'écoutent avec les écouteurs sur leur téléphone portable, et donc c'est très important, c'est presque plus important que l'image. Alors, concernant le son, moi qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans mes centaines de vidéos et dans mon matériel? Alors je vérifie si les canards sont toujours derrière. Oui, ils n'ont pas bougé, ça va. Parfois ils sont assez bruyants. Ce que je veux dire, c'est que moi je vous conseille, si vous avez une chaîne YouTube et que vous faites une chaîne YouTube, de faire le contraire de ce que je fais, c'est-à-dire de vous acheter un bel appareil, un Nikon, un Canon, un Sony, je ne sais pas, à l'équivalent de 400, 500 euros avec un objectif, un bon objectif. Et puis, alors sachez, très important, qu'on peut mettre des anciens objectifs, par exemple Nikon, sur les Nikon. Et là, les anciens objectifs ne coûtent pas cher du tout. J'avais vu un super sujet sur le sujet, justement. Donc, moi, je vous conseille ce genre d'appareil. Pourquoi? Parce que grâce à ce genre d'appareil, vous allez disposer d'une prise magique qui s'appelle la prise micro, et sur laquelle vous allez pouvoir brancher la prise micro. Alors vous allez me dire, bah oui, toi, le cador qui te prend pour un cador, tu as sans doute fait ça. Bah non, pourquoi? Parce que malgré tout, j'ai des budgets à tenir, et là, j'ai un Nikon qui enregistre en ce moment, mais ça n'est pas un appareil comme je vous dis, ce n'est pas un réflexe. Il est, excusez-moi, il est tout simplement, il fait froid là ce matin. Il est tout simplement, c'est un bridge, c'est un 820, là, L820 je crois. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Et entre autres, comme inconvénient, le Nikon, il a une bonne qualité optique, c'est pas mal. Là, puis en plus, je suis écrasé de lumière, je fais exprès parce que pour avoir de la lumière, ça me force à mettre des lunettes. Mais au niveau du son, c'est la merde parce que je n'ai pas de son. Je n'ai pas de prise son. Alors quand il enregistre, il a ses petits micros, mais là je suis à 2,50 m à peu près de mon appareil, et le son que j'enregistre n'est pas bon, parce qu'il y a du vent. Alors qu'est-ce que j'utilise? Je vais essayer de pas trop le secouer. C'est pour ça que je porte dans ma chemise ce petit Olympus, qui est un dictaphone qui donne des très bons résultats. Alors j'ai essayé tous les modes, j'ai essayé de mettre des micros, et dans mon cas c'est pas mal, et la qualité, vous en conviendrez, est assez correcte, parce que je n'attends pas d'avoir une qualité de film d'arrêt essai payé, disons subventionné par Arte. C'est pas mon truc, Moi ce qu'il faut, c'est un son efficace, un peu comme le disent certains youtubeurs, quelque chose qui soit correct. Alors la solution que j'ai utilisée, moi je vous dis, ne l'utilisez pas parce que c'est une solution merdique, et tous les matins je m'embête à monter mon son puisque je suis obligé de faire synchroniser les deux vagues de son, le son qui est sur le micro là-bas et le son qui est ici, et donc au montage je suis obligé de synchroniser. Alors c'est pas facile, c'est vraiment très emmerdant, et en plus, cerise sur le gâteau, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un pourra peut-être m'expliquer, mais les deux ondes ne se chevauchent pas. C'est-à-dire qu'au début je chevauchais les ondes, mais il y a un décalage, et donc il faut que je recule celui-là un petit peu par rapport à celui-là. J'ai pas compris pourquoi, je ne cherche pas à comprendre.
personnellement, je n'ai qu'une envie, c'est que mon Nikon me lâche, mais de manière éthique, hein, je ne vais pas aller jusqu'à le casser. L'idéal, ce serait de le revendre et puis d'en racheter un autre. Donc vous achetez un réflexe et vous mettez la prise micro. Alors sur cette prise micro, quoi mettre? Ben, moi je vous dis franchement, si vous faites du YouTube et que vous vous servez de cela pour simplement parler, hein, si vous n'êtes pas en entrevue, dirons-nous France Culture ou France Musique, eh bien je vous conseille de ne pas utiliser de micro traditionnel, hein, le micro qu'on tient à la main, parce que vous allez vous emmerder, parce que c'est difficile à tenir, hein, il faut toujours maintenir si vous le tenez comme ça, il faut pratiquement avoir une oreillette pour vérifier la qualité. Moi je vous conseille la solution, c'est du micro-cravate, hein, avec une rallonge de 2,50 m ou 3 mètres. Et puis vous mettez votre micro-cravate, c'est super. Alors vous dépensez, moi j'ai acheté un micro-cravate qui me donnait satisfaction à une époque, mais qui était un micro-cravate à 3 euros, 6 euros, c'était de la connerie. Montez vers les 15-20 euros, hein, regardez ce qu'il y a. Moi je peux pas, j'ai pas de lien d'affiliation, je ne peux pas vous dire quoi. J'en ai pas parce que j'ai pas de prise. Et je ne mets pas non plus une micro-cravate là-dessus parce qu'à une époque je l'ai fait. Donc si vous faites votre chaîne YouTube du point de vue du son, et pour ne pas être emmerdé, je vous conseille de prendre un micro, un appareil avec un micro, un Nikon, prise micro, vous mettez le micro et là vous allez avoir une synchronisation. C'est-à-dire que quand vous allez mettre la prise micro directement dans votre Nikon ou votre Canon, eh bien vous allez vous retrouver avec le son qui va être sur la vidéo. Donc là vous n'avez plus de montage à faire, vous n'avez plus de synchro à faire. Et là, je peux vous dire que ça doit être royal. Moi, j'attends que le mien pète. Il n'a pas encore pété. Alors, concernant les gros machins qui peuvent enregistrer avec vous savez, des micros, etc. Bon, vous pouvez toujours aller vers un budget de 500, 1000 euros. Vous achetez un enregistreur, ces gros engins, là, vous savez, là, MP3, je sais pas, avec les deux micros comme ça. Bon, là, vous allez dépenser, allez, on va dire 300 euros. Après, vous allez vous acheter un bon micro, vous allez dépenser encore 150, 200 euros. Vous voyez que vous arrivez à 1000 euros. Mais si votre but, c'est simplement comme moi de faire de la vidéo, bon, on va dire reportage, hein, c'est mieux à mon avis de faire ce que je fais là, et c'est-à-dire là il y a un léger vent. Alors là l'autre chose qui est piégeux, il y a deux choses, c'est les bruits parallèles. Alors je pense que vous ne l'entendez pas trop parce que mon corps fait un peu obstacle, donc les bruits sont dans mon dos, il y a un petit peu un bruit de voix express, mais bon. Et l'autre chose, c'est le vent. Alors le vent, c'est terrible parce que si vous utilisez un appareil, eh bien vous allez avoir le vent qui va vous emmerder comme c'est pas possible, et ça va faire des et puis le fait de toucher aussi. Là, je suis en train de toucher là pendant que je suis en train de parler. Vous voyez, c'est très désagréable. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, c'est la chemise. Hein. Ça permet de... Bon, alors ça fait un peu ancien, mais ça permet de mettre son enregistreur dans la chemise. Alors, si par hasard vous avez quelque chose, ne faites pas ça parce que vous allez couvrir le son. Ça m'est arrivé. Mais par contre, avec une chemise comme ça, vous pouvez avoir un vent raisonnable et pouvoir continuer à parler. Sinon, vous êtes obligé avec votre micro-cravate de le mettre là et d'avoir ce qu'on appelle un dead cat, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ces petits poils là, vous savez, sur le micro. Alors les journalistes, quand France 2 se déplace ou TF1, ils ont d'énormes, ou BFM, ils ont d'énormes machins avec plein de poils dans tous les sens. C'est simplement destiné à bloquer l'air pour ne pas que l'air vienne faire des ondes, hein, que ça vienne faire des coups. Alors vous avez des petits micros cravates qui ont des dead cats, et je pense que ça doit marcher. Et dans la mesure du possible, évitez de sortir quand il y a du vent. Donc si j'ai à résumer le conseil que je vous donne, si vous faites des vidéos YouTube, sauf si vous êtes vraiment très près, hein, 50 cm de votre micro, vous voulez donner un effet avec le grand angle, là vous vous mettez à ras du grand angle et ça vous fait un truc arrondi, vous pouvez parler à ras du micro. Mais même quand on est à 1 mètre en studio, on a un son qui n'est pas parfait. Donc là, ce que je vous conseille, c'est la solution, c'est l'appareil à 500 euros, le Nikon, hein, avec, on verra plus tard ce qu'il faut lui mettre dessus. Et puis, moi je suis Nikon, c'est pour ça. Et puis, vous mettez un micro-cravate à 20 euros. Avouez que ça ne va pas aller chercher bien loin. Et là, vous allez déjà couvrir 95% des situations. Après, si vous voulez vous faire plaisir, j'ai pas essayé, vous pouvez vous acheter des retransmetteurs, hein, c'est des micros sans fil.
Je connais pas, je sais pas. Bon là vous êtes dans un budget encore supérieur à tester. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut pas toujours écouter les critiques ou les gens qui veulent vous vendre quelque chose. Si vous voulez vraiment faire une synchro aussi, vous avez la solution du petit Sony à peu près 100 euros, le petit noir là qui est formidable, hein, parce que ça c'est bien ce que j'ai, mais le problème je le touche pas trop parce que je vais vous faire du bruit. Mais le problème de celui-là, c'est qu'il est lourd. Hein, c'est qu'il pèse peut-être 30 grammes. Et le problème, c'est que quand je le pose, si je le pose avec une barrette, eh ben, il va avoir tendance à faire tomber. Il n'est pas esthétique. Le petit Sony noir, il est pas mal. Mais vous avez quand même à faire la synchro. Donc il est à utiliser si vous n'avez pas de retransmetteur et si vous voulez éviter une rallonge son. Hein, parce que si vous faites quelque chose de sportif, bah, la rallonge son va être un peu longue. Donc vous pouvez imaginer avoir le petit Sony clac. Donc moi, ce que je conseille, si j'avais l'idéal et quand je serais paré complètement, ben, je vous le répète, c'est l'appareil photo avec la prise son, l'écran rétro qu'on peut retourner, c'est pas mal non plus dessus, hein, et puis avoir aussi ce petit micro là, ce petit système qui n'est pas mal non plus en plus si vous faites de la distance. Hein. Je suis plus sceptique sur le micro hertzien, là, le micro sans fil, parce que ça me paraît quand même assez cher au bout d'un moment. Ce système, vous pouvez le garder si par exemple vous vous promenez ou si vous avez des amis. Moi j'en ai deux, c'est des Olympus. La qualité est bonne. Et si vous faites une entrevue, bah, vous pouvez vous en servir. Mais je vous dis, synchroniser, c'est absolument infernal. Et donc évitez ma solution parce que ma solution, elle est merdique. Et tous les matins, je m'arrache les cheveux à prendre 3-4 minutes minimum à synchroniser. Et je vous assure que ce n'est pas facile de faire chevaucher les ondes parce que même quand vous voyez les ondes les unes à côté des autres en face sur le monteur, moi je me rappelle même plus de mon nom de la Caden Live, et bien vous n'arrivez pas à avoir une synchro audio. Alors je sais pas comment ça se fait, et moi je mets ma synchro, mon onde audio de celui-là légèrement un quart de seconde ou un cinquième de seconde plus tard que le micro. Et c'est pas à mon avis la distance qui sépare, je pense pas que ce soit ça. Je sais pas, je vais faire des calculs. Voilà, bon, c'était pour vous dire le matériel qu'on peut utiliser pour faire du son. Et avec votre appareil photo que vous achetez avec votre prise micro et puis le micro, eh bien vous allez pouvoir faire du travail sympa. Si vous voulez vraiment faire reporter et avoir un micro, vous pouvez le prendre. Vous pouvez même ne pas le brancher et faire comme si. Mais moi je vous conseille bien entendu la solution que j'ai dite, c'est-à-dire la prise micro et le micro-cravate à 20 euros. Je vous souhaite une bonne journée, essayez de réagir, essayez de mettre un pouce, essayez de vous abonner, ça peut nous aider. Et je vous souhaite une bonne journée.